Et si je vous disais qu'il existe 10 attitudes simples qui peuvent vous transformer en une femme vraiment inoubliable? Je ne parle pas de vêtements chers ou de maquillage parfait. Je parle de quelque chose de beaucoup plus puissant qui vient de l'intérieur de vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes entrent dans une pièce et toutes les têtes se tournent? Ce n'est pas parce qu'elles sont les plus belles de la pièce, c'est parce qu'ils ont quelque chose de spécial, une énergie unique qui attire les gens comme un aimant. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Cette énergie n'a rien à voir avec l'apparence physique. Pendant des années, beaucoup d'entre nous ont cru qu'il fallait dépenser une fortune en vêtements et en soins pour se faire remarquer. Mais la vérité est tout autre. Les femmes les plus remarquables de l'histoire n'étaient pas nécessairement les plus belles, mais plutôt celles qui maîtrisaient l'art de la présence authentique. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement quelles sont ces 10 attitudes qui font toute la différence. Si vous n'appliquez pas ces conseils, vous risquez de devenir une personne parmi d'autres dans la foule. Mais si vous mettez en pratique ce que je vais vous enseigner ici, votre vie sociale changera complètement. Préparez-vous à découvrir des secrets qui révolutionneront la façon dont les gens vous voient et se souviennent de vous. Conseil numéro 1. Cultivez le pouvoir de l'écoute authentique. La première chose qui distingue les femmes inoubliables des autres est leur capacité à vraiment écouter. Je ne parle pas simplement de rester silencieux pendant que l'autre personne parle, mais plutôt de pratiquer une écoute active et authentique. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler, mais peu savent écouter. Lorsque vous développez cette compétence, vous vous démarquez automatiquement de la foule. Une écoute authentique signifie accorder toute votre attention à la personne qui parle, poser des questions pertinentes et montrer un véritable intérêt pour ce qu'elle partage. Imaginez que vous êtes dans une conversation et que la personne commence à parler d'un problème au travail. Au lieu de penser à votre propre expérience similaire à partager ensuite, arrêtez-vous, regardez-la dans les yeux et demandez-lui des détails sur la situation. Vous faites preuve d'empathie à travers vos expressions faciales et votre langage corporel. Ce simple geste permet à une personne de se sentir vraiment vue et entendue. Le résultat est extraordinaire. Les gens commencent à rechercher votre compagnie parce qu'ils savent qu'avec vous, ils peuvent parler de tout sans jugement. Vous devenez cet ami spécial, cette personne en qui tout le monde a confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous écoutez davantage, les gens veulent également entendre davantage de ce que vous avez à dire. Pratiquez ceci dans votre vie quotidienne. Rangez votre téléphone portable lorsque quelqu'un vous parle. Posez des questions qui montrent un réel intérêt. Utilisez des phrases telles que « parlez-moi davantage » ou « comment vous êtes-vous senti dans cette situation ?» Vous remarquerez comment les conversations deviennent plus profondes et plus significatives et comment les gens commencent à vous voir différemment. Astuce 2. Développez votre propre opinion sur les choses. La deuxième attitude qui rend une femme inoubliable est d'avoir ses propres opinions bien fondées. Je ne parle pas d'être têtu ou inflexible, mais plutôt de penser par soi-même et d'avoir des positions sur différents sujets. Beaucoup de gens répètent sans cesse les opinions qu'ils ont entendues à la télévision ou sur les réseaux sociaux, sans vraiment réfléchir à ce qu'ils pensent. Lorsque vous développez l'habitude de vous forger vos propres opinions, basées sur des expériences personnelles et une réflexion approfondie, vous devenez une personne beaucoup plus intéressante à qui parler. Disons que vous discutez d'un film qui vient de sortir. Au lieu de simplement être d'accord avec ce que tout le monde dit, vous pouvez partager votre point de vue unique sur l'histoire, basé sur votre expérience de vie. Peut-être avez-vous vu quelque chose dans le récit que d'autres ont manqué, ou peut-être avez-vous une interprétation différente des messages du film. Avoir ses propres opinions ne signifie pas être contre pour le simple plaisir de les avoir. Cela signifie avoir le courage d'exprimer ses pensées avec respect, même lorsqu'elles diffèrent de la majorité. Cela démontre de la maturité, de l'intelligence et une forte personnalité, des caractéristiques que les gens admirent et respectent. Pour développer cette compétence, commencez à remettre davantage en question les informations que vous recevez. Demandez-vous toujours « Qu'est-ce que je pense vraiment de cela ?» Découvrez différentes perspectives sur le même sujet. Parlez à des personnes qui ont des points de vue différents des vôtres.
cela enrichira votre capacité à former des opinions plus élaborées et plus intéressantes. N'oubliez pas, les gens se souviennent de ceux qui ont quelque chose d'original à dire, pas de ceux qui se contentent de répéter ce que tout le monde sait déjà. Astuce 3. Pratiquez l'art de la vulnérabilité contrôlée. La troisième attitude qui rend une femme inoubliable est de savoir montrer sa vulnérabilité dans la juste mesure. Cela peut paraître contradictoire, mais la vulnérabilité, lorsqu'elle est bien mesurée, est l'une des caractéristiques les plus attrayantes qui soit. La vulnérabilité contrôlée signifie partager vos imperfections, vos peurs et vos insécurités de manière authentique, mais sans vous mettre en position de victime. Il s'agit d'être réel et humain, de montrer que vous avez aussi des défis comme tout le monde, mais que vous êtes prêt à grandir et à en tirer des leçons. Par exemple, imaginez que vous êtes à une réunion avec des amis et que le sujet porte sur les défis personnels. Au lieu de prétendre que votre vie est parfaite, vous pouvez partager un véritable défi auquel vous êtes confronté, mais de manière constructive. Vous pouvez parler de la façon dont vous apprenez à gérer l'anxiété ou des défis que représente l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, en montrant toujours que vous travaillez à surmonter ces problèmes. Cette attitude crée des liens profonds parce que les gens s'identifient à leur lutte. Tout le monde a des insécurités et des peurs, mais peu ont le courage de l'admettre. Lorsque vous montrez votre humanité, les autres se sentent plus à l'aise de faire de même, créant ainsi des relations plus authentiques et plus significatives. La clé est l'équilibre. Vous ne devriez pas vous ouvrir complètement à n'importe qui, ni transformer chaque conversation en séance de thérapie. La vulnérabilité contrôlée signifie choisir les bons moments, les bonnes personnes et la bonne profondeur pour chaque situation. Commencez petit. Admettez que vous ne savez pas quelque chose au lieu de prétendre que vous le savez. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Reconnaissez vos erreurs sans vous rabaisser. Ces petites démonstrations d'humanité feront que les gens vous verront comme quelqu'un de réel, de courageux et de digne de confiance. Maintenant, je voudrais vous adresser une demande spéciale, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Si ce contenu vous est utile, aidez-moi à continuer à créer des vidéos comme celle-ci, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne pas manquer les prochains conseils. Et laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez, car j'aime savoir que notre contenu atteint des gens partout dans le monde. Cela me motive vraiment à continuer. Astuce 4. Gardez votre curiosité toujours active. La quatrième attitude qui rend une femme vraiment inoubliable est de toujours garder sa curiosité éveillée. Les femmes curieuses sont comme des aimants pour des conversations intéressantes et des expériences enrichissantes. Ils posent des questions que personne d'autre ne pense à poser et montrent un véritable intérêt pour le monde qui les entoure. La curiosité n'a pas d'âge. Peu importe que vous ayez 20, 40 ou 80 ans, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et à apprendre. Lorsque vous cultivez cette attitude, vous devenez automatiquement une personne plus intéressante, car vous absorbez toujours de nouvelles informations et expériences que vous pouvez partager. Pensez à une situation sociale dans laquelle vous rencontrez quelqu'un qui travaille dans un domaine complètement différent du vôtre. Au lieu de poser les questions évidentes que tout le monde pose, vous pouvez faire preuve d'une véritable curiosité à l'égard d'aspects spécifiques du travail de cette personne. Demandez-lui quels sont les défis les plus intéressants auxquels elle est confrontée, ce qui la motive le plus dans sa profession ou les changements qu'elle a observés dans le domaine au fil des ans. Cette attitude de curiosité authentique permet aux gens de se sentir valorisés et importants. Tout le monde aime parler de sujets qu'il connaît lorsqu'il sent qu'il y a un réel intérêt de la part de l'autre partie. Et le plus intéressant, c'est qu'en faisant preuve de curiosité, vous apprenez également de nouvelles choses qui enrichissent votre propre bagage de connaissances et d'expériences. La curiosité vous garde également jeune mentalement. Lorsque vous cessez de vous intéresser au monde, votre esprit commence à stagner. Mais lorsque vous maintenez cette flamme allumée, vous stimulez constamment votre cerveau et élargissez vos horizons. Pour cultiver davantage de curiosité dans votre vie quotidienne, commencez à prêter attention aux détails qui vous entourent.
Lorsque quelqu'un mentionne quelque chose que vous ne savez pas, au lieu de laisser passer, posez-lui des questions plus approfondies. Lisez sur différents sujets, regardez des documentaires, parlez à des personnes d'âge et d'horizons différents. Chaque nouvelle information est une graine qui peut susciter des conversations fascinantes à l'avenir. Astuce 5. Prenez l'habitude de faire des éloges sincères. La 5e attitude qui distingue une femme inoubliable est la capacité à faire des compliments sincères et spécifiques. Je ne parle pas de ces compliments vides que tout le monde fait, mais d'observations sincères qui montrent que vous avez vraiment prêté attention à la personne. Beaucoup de gens ont peur de faire des compliments parce qu'ils pensent que cela paraîtra faux ou égoïste. Mais la vérité est que nous avons tous besoin de reconnaissance et de validation. Lorsque vous apprenez l'art de faire des compliments sincères, vous touchez le cœur des gens d'une manière très spéciale. La différence réside dans la spécificité de l'éloge. Au lieu de simplement dire « tu es belle aujourd'hui », vous pourriez dire « cette couleur de chemisier fait magnifiquement ressortir tes yeux » ou « j'ai adoré la façon dont tu as organisé ta présentation, elle était très claire et concise ». Des compliments spécifiques montrent que vous avez vraiment prêté attention et que votre commentaire n'est pas automatique. Imaginez que vous êtes en réunion et qu'un collègue vous fait une très bonne suggestion. Après la réunion, vous pouvez l'aborder et lui dire quelque chose comme « Votre idée pour le projet était brillante, surtout la partie où vous avez suggéré de décomposer les tâches en étapes. Cela nous facilitera grandement la tâche. » Ce type de reconnaissance spécifique permet à une personne de se sentir vraiment vue et valorisée. Les éloges sincères incluent également la reconnaissance des efforts, pas seulement des résultats. Lorsque vous remarquez que quelqu'un met beaucoup d'efforts dans quelque chose, même si le résultat n'est pas encore parfait, reconnaissez ce dévouement. Cela démontre une maturité émotionnelle et une capacité à voir au-delà de l'évidence. Faites juste attention à ne pas en faire trop. Trop d'éloges peuvent paraître insincères et trop peu d'éloges peuvent vous faire paraître froid ou indifférent. Le secret réside dans l'équilibre et l'authenticité. Faites des compliments lorsque vous en avez vraiment envie et soyez toujours précis sur ce qui a retenu votre attention. Commencez à vous entraîner en observant davantage les gens qui vous entourent. Remarquez quand quelqu'un fait quelque chose de bien, quand il change quelque chose dans son apparence, quand il démontre une qualité particulière, et ne gardez pas ces observations pour vous. Partagez-les naturellement et sincèrement. Conseil numéro 6. Cultivez l'art de raconter des histoires captivantes. La 6e attitude qui rend une femme inoubliable est de savoir raconter des histoires de manière captivante. Je ne parle pas d'inventer des mensonges ou d'exagérer des situations, mais plutôt de transformer des expériences communes en récits intéressants qui captent l'attention des gens. Nous avons tous des histoires à raconter. La différence réside dans la manière dont nous racontons ces histoires. Une femme inoubliable sait comment prendre une situation simple et quotidienne et la transformer en un récit captivant qui fait rire, émouvoir ou réfléchir sur quelque chose d'important. La clé réside dans les détails et dans la façon dont vous structurez votre récit. Au lieu de simplement dire « il s'est passé quelque chose de drôle au supermarché aujourd'hui », vous pouvez commencer par créer un contexte, décrire la scène et créer un peu de suspense avant d'arriver au point principal de l'histoire. Par exemple, imaginez que vous soyez témoin d'une situation intéressante pendant que vous faisiez du shopping. Vous pouvez commencer par décrire comment vous vous sentiez ce jour-là, quelle était l'atmosphère du lieu, qui étaient pour les personnes impliquées dans la situation, puis construire le récit jusqu'à atteindre le moment le plus intéressant ou le plus drôle. Cela donne à vos auditeurs l'impression de vivre l'expérience avec vous. Les bons conteurs savent également utiliser des pauses dramatiques, des variations de ton de voix et des expressions faciales pour donner vie à leur récit. Ils font même d'un voyage à la banque une aventure d'écoute intéressante. Une autre caractéristique importante est de savoir extraire des leçons ou des réflexions des expériences vécues. Lorsque vous racontez une histoire et la reliez à quelque chose de plus grand, à un apprentissage ou à une idée de la vie,
Vous élevez la conversation et faites en sorte que les gens quittent l'interaction avec quelque chose de précieux. Pour développer cette compétence, commencez par prêter plus d'attention aux détails de vos expériences quotidiennes. Lorsqu'il se passe quelque chose d'intéressant, notez mentalement ou physiquement les détails qui rendent la situation unique. Entraînez-vous à raconter la même histoire à différentes personnes et voyez comment elles réagissent, en ajustant votre récit si nécessaire. Conseil numéro 7. Faites preuve de confiance sans arrogance. La 7e attitude qui rend une femme vraiment inoubliable est d'équilibrer la confiance avec l'humilité. C'est l'une des compétences les plus difficiles à maîtriser, mais aussi l'une des plus puissantes lorsqu'elle est bien réalisée. La véritable confiance ne consiste pas à penser que vous êtes meilleur que les autres ou à essayer de prouver votre supériorité. Il s'agit de connaître sa propre valeur, d'accepter ses qualités et ses défauts et de se présenter au monde de manière authentique, sans avoir besoin de l'approbation constante des autres pour se sentir bien dans sa peau. Une femme confiante entre dans une pièce sans essayer désespérément d'attirer l'attention sur elle. Mais les gens sont naturellement attirés par son énergie positive. Elle parle clairement de ses opinions, mais admet également quand elle ne sait pas quelque chose. Elle célèbre ses réalisations sans diminuer celles des autres. Imaginez une situation dans laquelle vous êtes en conversation sur un sujet que vous connaissez très bien. Une femme peu sûre d'elle peut rester silencieuse par peur de paraître ostentatoire, tandis qu'une femme arrogante peut monopoliser la conversation en essayant d'impressionner tout le monde. Une femme confiante apportera naturellement ses connaissances, posera des questions intéressantes et donnera aux autres l'espace pour partager leurs expériences. Le langage corporel est fondamental dans cette équation. Une posture droite sans rigidité, un contact visuel naturel, des gestes expressifs mais sans exagération et un sourire sincère sont des éléments qui transmettent la confiance de manière non verbale. Les gens captent ces signaux inconsciemment et se sentent plus attirés par ceux qui démontrent cette sécurité intérieure. Mais attention, faire confiance ne signifie pas ne jamais montrer de vulnérabilité. En fait, une femme vraiment confiante est capable d'être vulnérable lorsque cela est approprié, car elle n'a pas peur d'être jugée. Elle sait que ses imperfections ne diminuent pas sa valeur en tant que personne. Pour développer cette confiance équilibrée, commencez par travailler sur votre connaissance de vous-même. Faites une liste honnête de vos points forts et des choses que vous souhaitez améliorer. Entraînez-vous à parler de vos réalisations sans vous rabaisser, mais aussi sans vous vanter. Célébrez les petites victoires quotidiennes et apprenez à accepter les compliments avec grâce en disant simplement « merci » au lieu de rejeter ce qui a été dit à votre sujet. Astuce 8. Pratiquez la générosité émotionnelle. La 8e attitude qui rend une femme inoubliable est la pratique de la générosité émotionnelle. Cela signifie offrir du soutien, des encouragements et de l'énergie positive à ceux qui vous entourent, même lorsque vous traversez vous-même des moments difficiles. La générosité émotionnelle ne consiste pas à donner de l'argent ou des cadeaux matériels. Il s'agit de donner de soi émotionnellement, votre temps, votre attention, vos encouragements, votre présence authentique. Il s'agit d'être cette personne vers laquelle les autres se tournent lorsqu'ils ont besoin d'une épaule sur laquelle pleurer ou de mots d'encouragement. Cela peut paraître simple, mais en pratique, cela fait une énorme différence. Nous vivons dans une société où de nombreuses personnes se concentrent uniquement sur leurs propres problèmes et besoins. Lorsque vous pouvez voir au-delà de vous-même et offrir un soutien émotionnel aux autres, vous vous démarquez de manière significative. Par exemple, lorsqu'un ami traverse une période difficile au travail, au lieu de simplement l'écouter et de lui donner des conseils évidents, vous pouvez lui offrir un soutien pratique. Vous pouvez peut-être lui proposer de faire une promenade où elle pourra se défouler, ou lui envoyer des messages d'encouragement lors de ces journées difficiles, ou simplement être là régulièrement pendant cette période difficile. La générosité émotionnelle se manifeste également dans la façon dont vous réagissez aux réalisations des autres. Une femme généreuse sur le plan émotionnel célèbre sincèrement le succès des autres, sans ressentir d'envie ni de compétition.
Elle comprend que le succès des autres ne diminue pas ses propres chances de succès. Une autre forme importante de générosité émotionnelle consiste à offrir le pardon et une seconde chance. Tout le monde fait des erreurs et peut blesser les autres sans le vouloir. Lorsque vous parvenez à pardonner et à passer à autre chose, sans garder rancune ni soulever à nouveau le problème, vous faites preuve d'une maturité émotionnelle que peu de gens possèdent. Pour cultiver plus de générosité émotionnelle, commencez par prêter attention aux besoins émotionnels de ceux qui vous entourent. Lorsque quelqu'un semble triste ou stressé, offrez-lui votre présence. Lorsque quelqu'un accomplit quelque chose d'important, célébrons-le ensemble. Lorsque quelqu'un fait une erreur, soyez compréhensif. Les petits gestes de générosité émotionnelle s'additionnent et créent des relations beaucoup plus profondes et plus significatives. Conseil numéro 9. Continuez toujours à apprendre et à grandir. La 9e attitude qui distingue une femme inoubliable est l'engagement constant envers la croissance personnelle. Les femmes qui apprennent et évoluent constamment ont une énergie particulière qui attire les gens et inspire l'admiration. Cela ne signifie pas que vous devez toujours suivre des cours formels ou lire des livres universitaires. La croissance personnelle peut se produire de différentes manières, à travers des conversations approfondies, de nouvelles expériences, des réflexions sur des situations vécues, ou même à travers des erreurs et des échecs qui se transforment en expériences d'apprentissage. Ce qui compte, c'est de maintenir un état d'esprit ouvert et curieux à propos de la vie. Une femme qui grandit constamment n'a pas peur d'admettre qu'elle ne sait pas tout, n'a pas peur de changer d'avis lorsqu'on lui présente de nouvelles informations et ne se sent pas menacée par des personnes qui en savent plus qu'elle sur certains sujets. Imaginez deux femmes du même âge en conversation. On parle des mêmes sujets depuis des années, on a les mêmes opinions, les mêmes habitudes, les mêmes plaintes. L'autre partage toujours quelque chose de nouveau qu'elle a appris, une réflexion intéressante qu'elle a eue, une expérience différente qu'elle a vécue récemment. Lequel des deux trouvez-vous le plus intéressant à aborder? La croissance personnelle comprend également le travail sur les aspects émotionnels et comportementaux. Reconnaissez les schémas négatifs en vous-même et faites des efforts conscients pour les changer. Développez une plus grande intelligence émotionnelle. Apprenez à mieux gérer les conflits et les frustrations. Cultivez la patience, la compassion et la sagesse. Ce qui est beau chez les femmes qui grandissent de toujours, c'est qu'elles inspirent les autres à faire de même. Ils ne le font pas de manière moralisatrice ou supérieure, mais simplement par exemple. Lorsque vous êtes en constante évolution, les personnes qui vous entourent se sentent naturellement motivées à investir également dans leur propre croissance. Pour intégrer davantage de croissance dans votre vie, fixez-vous régulièrement de petits défis personnels. Cela peut être lire un livre par mois, apprendre une nouvelle compétence, rencontrer des personnes différentes, voyager dans des endroits où vous n'êtes jamais allé ou simplement faire des activités qui vous sortent de votre zone de confort. L'important est de maintenir le mouvement constant d'évolution et de découverte. Astuce 10. Cultivez une présence magnétique grâce à l'authenticité. La 10e et dernière attitude qui rend une femme vraiment inoubliable est la véritable authenticité. C'est peut-être le plus important de tous les conseils, car c'est la base de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. L'authenticité ne signifie pas être impoli ou grossier sous prétexte d'être honnête. Cela ne signifie pas non plus que vous devez partager toutes vos pensées et tous vos sentiments avec n'importe qui. La véritable authenticité consiste à savoir qui vous êtes, à accepter votre essence et à vous présenter au monde d'une manière cohérente avec vos valeurs et votre personnalité. Une femme authentique n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre pour plaire à différents groupes. Elle adapte sa façon de communiquer en fonction du contexte, mais son essence reste la même. Elle n'a pas besoin de porter de masque, car elle est à l'aise avec qui elle est vraiment. Pensez aux personnes les plus remarquables que vous connaissez. Ce sont probablement des gens que vous avez l'impression de vraiment connaître, qui ne laissent aucun doute sur qui ils sont et ce qu'ils croient. Ils peuvent avoir des défauts, ils peuvent faire des erreurs, mais vous savez exactement à qui vous avez affaire. Cela crée un sentiment de sécurité et de confiance très attrayant. L'authenticité implique également d'avoir le courage d'être impopulaire
lorsque cela est nécessaire. Si vous croyez en quelque chose d'important, une femme authentique défendra sa position avec respect, même si tout le monde n'est pas d'accord. Elle ne change pas d'avis juste pour s'intégrer, mais attention à ne pas confondre authenticité et inflexibilité. Une personne véritablement authentique grandit et évolue constamment. Ses opinions et ses comportements peuvent donc changer au fil du temps. La différence est que ces changements proviennent d'une réflexion authentique et non d'une pression extérieure visant à se conformer. La présence magnétique qui résulte de l'authenticité est quelque chose qui ne peut être ni falsifié ni copié. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, les gens ressentent cette énergie et sont naturellement attirés par vous. Vous devenez un havre de paix dans un monde rempli de gens qui essaient d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Pour cultiver plus d'authenticité, commencez par réfléchir honnêtement à qui vous êtes vraiment, à vos valeurs fondamentales et à la façon dont vous voulez que les autres se souviennent de vous. Ensuite, travaillez à aligner vos actions et vos paroles avec cette essence. Arrêtez d'essayer d'impressionner tout le monde et commencez à vous concentrer sur le fait d'être vraiment vous-même. Nous sommes arrivés à la fin de notre conversation sur les 10 attitudes qui rendent une femme vraiment inoubliable. Comme vous pouvez le voir, aucun d'entre eux n'a à voir avec l'apparence physique ou les choses matérielles. Ils viennent tous de l'intérieur, de votre caractère, de votre personnalité, de la façon dont vous choisissez de vous rapporter au monde. Le plus beau dans ces attitudes est qu'elles sont accessibles à tous, quel que soit l'âge, la situation financière ou toute autre circonstance extérieure. Vous pouvez commencer à pratiquer ces changements dès aujourd'hui dans les petits moments de votre vie quotidienne. N'oubliez pas que la véritable transformation se produit progressivement. N'essayez pas d'appliquer tous les conseils à la fois. Choisissez-en un ou deux qui vous semblent les plus logiques et commencez par là. Au fur et à mesure que ces attitudes deviennent naturelles, vous pouvez intégrer les autres. Vous avez tout le potentiel pour devenir une femme vraiment inoubliable. Ce que vous devez faire, c'est décider qu'il vaut la peine d'investir en vous-même, pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que vient la vraie beauté, qui laisse son empreinte et transforme la vie des gens. Maintenant, je voudrais savoir de votre part, laquelle de ces 10 attitudes souhaitez-vous développer en premier? Laissez votre réponse dans les commentaires et continuons cette conversation. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de le partager avec d'autres femmes qui peuvent également bénéficier de ces conseils. Ensemble, nous pouvons devenir des versions encore plus incroyables de nous-mêmes.